Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Nokia Lumia 925. Le Nokia Lumia 925 est un mobile que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de déballage, d'unboxing en anglais, au cours de laquelle donc, je vous ai montré la boîte, le contenu de la boîte, donc à savoir le téléphone, un premier aperçu, et bien évidemment les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le téléphone et notamment sous deux grands aspects, les deux grandes parties classiques finalement dans les vidéos de Top for Phone que vous connaissez si vous avez l'habitude de nous regarder justement. La première partie c'est le matériel en lui-même, donc à savoir l'esthétique du téléphone, les performances, donc les composants qui sont installés en interne bien sûr, la connectivité, plus largement l'utilisation, l'écran, le son. Donc ça c'est la première partie, c'est la partie matérielle. La deuxième partie portera comme d'habitude sur le système d'exploitation, les applications natives ou non, donc les applications sympathiques que l'on pourrait installer, et puis finalement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone, pro, perso, voire les deux. Donc ça c'est la deuxième partie. Et puis à la fin de ces deux grandes parties, matériel, logiciel, hardware, software en anglais, à la fin de ces deux grandes parties on aura une conclusion, et on se dira si oui ou non, eh bien c'est un téléphone qu'il faut acheter. Voilà, donc ça justement c'est la fameuse conclusion. Après avoir analysé le téléphone, eh bien, on se dira si c'est un téléphone qui finalement présente un bon rapport qualité-prix par exemple. Est-ce que c'est la bonne affaire du moment? Bon, tout ça, on se le dira en conclusion. Avant de commencer le test, déjà, j'aimerais bien resituer avec vous et pour vous, justement, ce qu'est le Nokia Lumia 925. Alors, le Lumia 925, ça n'est ni plus ni moins, comme son nom l'évoque, Lumia, un téléphone qui s'inscrit donc dans la gamme des Lumia, donc un téléphone qui est un Windows Phone, comme tous les Lumia. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point, mais c'est très très clair en fait chez Nokia. Vous avez deux gammes, il y a la gamme des HA, qui fonctionne sous un OS propriétaire, et puis il y a la gamme des Nokia Lumia, donc Lumia, qui fonctionnent tous sous Windows Phone. Alors là, on est en phase de Windows Phone 8 et c'est la particularité de ce téléphone. Voilà. Alors pour resituer aussi un petit peu la chose, le 925 est, comme on peut se l'imaginer, un successeur, et c'est le remplaçant d'ailleurs du 920. Le 920 qui a été le best-seller de Nokia sur l'année 2012 et qui a permis d'ailleurs au constructeur eh bien, non seulement de survivre, mais de revenir sur le devant de la scène. Parce que ce fameux 920 s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Le 920 a d'ailleurs la particularité d'être un très bon téléphone à la base, que j'ai moi-même eu d'ailleurs, vous le savez peut-être, à titre perso. J'ai eu un 920 en tant que téléphone perso, donc ça c'est la particularité. Donc ça vous prouve aussi quelle a été mon affection à l'époque pour ce fameux téléphone et notamment le système d'exploitation. Voilà, mais effectivement tout ça pour dire que le 920 a été un très très bon succès et que le 925 le remplace tout naturellement. Alors le 925, autre particularité, c'est un téléphone qui est un ultra haut de gamme. Je préfère le différencier des hauts de gamme en indiquant qu'effectivement il s'agit d'un ultra haut de gamme parce qu'on a le meilleur de la technologie disponible aujourd'hui chez Nokia. C'est vraiment le must, et d'ailleurs c'est l'un des must sur le marché. Et c'est un téléphone donc, qui est ultra haut de gamme et qui forcément a un prix qui va avec. Il est vendu à 600 €, mobile nu, hors engagement, donc hors pack opérateur. Donc on est sur un téléphone, vous voyez, il a vraiment son prix. Est-ce que c'est un téléphone qui vaut ce prix? Ben justement, on en reparlera en conclusion encore une fois de plus, mais voilà, 600 € c'est pas rien, il faut les sortir quand même de sa poche, et ça fait toujours un peu mal. Donc maintenant, la petite parenthèse étant faite sur le prix du 925, je vais juste faire une deuxième parenthèse sur le prix du 920. Le 920 qui est donc le mobile qui est remplacé, forcément baisse en prix, c'est le sens de l'histoire, c'est normal, et le 920 aujourd'hui est commercialisé à 400 €. Donc on va aussi faire une petite différenciation entre ces deux mobiles pendant cette vidéo, et on va se dire si oui ou non, eh bien le delta de prix, à savoir donc 200 € entre le 920 et le 925 est vraiment justifié. Ça on se le dira pendant la vidéo, voire même plus précisément encore une fois de plus en conclusion. Alors la première partie de cette vidéo, comme je vous l'évoquais, c'est le matériel, et bien on va rentrer tout de suite sous cet aspect-là, dans cette partie matérielle. On va regarder un petit peu le téléphone, notamment sous l'aspect de l'esthétique. Alors esthétiquement, le téléphone, eh bien, je préfère le dire tout de suite, pour moi, il est très réussi. C'est un téléphone qui présente un cadre en aluminium, donc qui a un châssis plus précisément aussi en aluminium. Donc on est sur un téléphone qui fait la part belle aux beaux matériaux. Le 920 précédemment, donc la précédente génération avait un châssis certes rigide, mais avait une carrosserie extérieure en polycarbonate, donc qui était extrêmement rigide et extrêmement résistante à la rayure. Là pour le coup, Nokia a décidé sur le 925 d'amincir son téléphone et d'utiliser un châssis en aluminium, ce qui permet de rendre ce téléphone plus léger. Alors quand je dis qu'il est plus léger, le bon point justement c'est que ce téléphone ne pèse que 140 grammes par rapport à son prédécesseur qui lui pesait 180 grammes. Donc on voit tout de suite la différence. Entre les deux, il y a déjà 40 grammes d'écart. Effectivement, 40 grammes d'écart dans la main, ça se sent. Voilà. Donc quand on est à 180 grammes et qu'on tombe à 140 grammes, effectivement, on a un téléphone que l'on peut qualifier de plus léger. Alors on ne va pas dire qu'il est léger parce qu'il est tout juste dans la bonne moyenne des smartphones de cette catégorie. 140 grammes, c'est pas trop léger, c'est pas trop lourd non plus, c'est dans le bon trend, on est dans la bonne moyenne.
Alors, autre particularité de ce téléphone, il est décliné en 3 versions couleurs. Ici, on a la version qui est grise, il faut savoir qu'il est décliné aussi en blanc et aussi en noir. La seule chose qui change sur la déclinaison couleur, c'est finalement le dos, puisque le dos est soit noir, soit blanc, soit gris, comme je vous l'évoquais. Le reste du téléphone, donc la face avant, le cadre, tout reste identique. Donc finalement, on aura toujours de l'aluminium argenté. Ça, c'est la première particularité. Le dos, lui, change effectivement. Autre particularité, le dos ne s'enlève pas. En fait, la batterie est figée, le dos est figé. Le seul moyen d'enlever le dos et d'enlever la batterie, si jamais vous deviez avoir un jour, d'ici quelques années, un problème de la batterie, avec la batterie, ça serait forcément de faire appel au SAV, soit de Nokia, soit un SAV quelconque, mais en tout cas, ça serait la case réparation. Voilà, donc ça c'est l'autre particularité de ce téléphone, il est donc monobloc. Alors si on fait un tour du design de ce téléphone, alors sur sa face avant, que trouve-t-on? Et bien sûr, sa face avant, on retrouve un écran de 4,5 pouces, lequel est surmonté du marquage Nokia, classique, c'est normal d'ailleurs, puisque Nokia est fier de mettre son logo sur le téléphone, et vous serez d'autant plus fier justement de montrer que vous avez un Nokia Lumia 925, pardon. Donc au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage Nokia, on retrouve également l'écouteur principal, bon, destiné à vos conversations téléphoniques, on s'en doute. On retrouve également ici une lettre de notification, pour le coup, qui, d'ailleurs au-dessus, mais on aura du mal à le voir, est surmonté de 2 capteurs, capteur de luminosité et capteur de proximité, et on a une caméra frontale 1,2 mégapixels, c'est utile pour la visio. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives, qui sont des grands classiques finalement sur les Windows Phone, puisqu'on retrouve une touche back, une touche accueil, donc qui reprend le logo Windows, et, enfin oui, tout à fait Windows, et une touche recherche, qui vous permet d'accéder au moteur de recherche, qui n'est ni plus ni moins que Bing, voilà, qui est le moteur de recherche officiel. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien. Donc c'est un design qui est très cher à la marque Nokia, donc qui est typique de la marque Nokia. Le côté gauche des Nokia Lumia n'a jamais aucune fonctionnalité. Le haut du mobile possède 4 petites choses. La première, c'est cette petite trappe que l'on peut ouvrir avec un trombone, c'est comme ça que j'appelle ça, et qui permet donc d'accéder à l'emplacement de la carte micro SIM. Il y a bien une carte, et cette carte est au format micro. Enfin, en tout cas, elle n'est pas fournie avec le téléphone, bien sûr, vous en doutez, mais la carte SIM que vous devrez placer dans le téléphone, donc pour bien enfoncer le clou et pour qu'on soit bien clair, c'est une carte au format micro. L'emplacement qui se trouve juste à côté, en tout cas le connecteur qui se trouve à côté est un connecteur micro USB, donc c'est utile pour la charge et la synchronisation. On retrouve un jack 3.5, format classique, on ne peut plus classique et qui marche très bien, et une entrée micro secondaire qui permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation notamment. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le grand classique, les 3 boutons classiques chez Nokia et sur les Nokia Lumia. Un bouton de contrôle de volume plus-moins, un bouton on-off, ici, et un bouton raccourci appareil photo. Sur le bas du mobile, on ne retrouve strictement rien, si ce n'est dans l'angle, alors je vais faire un petit, voilà, je vais essayer de faire le focus correctement, on retrouve dans l'angle ici l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, alors c'est là aussi où c'est très intéressant, on retrouve non seulement une grille de haut-parleur, laquelle possède 2 petits picots que je pense avoir été placés pour permettre justement lorsque l'on met le téléphone sur une table d'éviter d'étouffer le son du haut-parleur. On retrouve ici 3 connecteurs spécifiques en fait, qui sont probablement destinés à recevoir une batterie, pas du tout, une coque supplémentaire. Une coque supplémentaire qui peut avoir la particularité de permettre à votre téléphone de devenir rechargeable sans fil, puisqu'il faut savoir que la fonctionnalité de recharge sans fil qui était intégrée dans le 920 est désormais disponible sous forme d'option avec une coque que l'on vient greffer sur le téléphone, ce qui finalement va le rendre plus épais. On retrouve également encore un marquage Nokia, on retrouve ici deux petites appellations commerciales sympathiques, on retrouve PureView qui est la technologie du capteur photo spécifique Nokia, et on retrouve aussi Carl Zeiss, puisque l'optique qui est utilisée ici est un optique Carl Zeiss. On retrouve également un double flash LED voilà, qui accompagne ce téléphone et qui accompagne cet appareil photo. L'appareil photo est un 8,7 mégapixels, on va revenir sur cette notion-là tout à l'heure aussi, mais autant le dire tout de suite, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur capteur photo du moment sur le marché en termes de smartphone. Voilà, donc ça, c'était le petit tour de présentation du téléphone. Alors, en termes de prise en main, on est sur un téléphone qui tient très bien en main. On est sur un téléphone qui est peut-être un peu glissant. Donc, du fait qu'il a un châssis en aluminium, donc qui est complètement lisse, du fait qu'il est très en arrondi, du fait que le dos aussi est extrêmement lisse à l'arrière, on est peut-être sur un téléphone qui est un peu glissant. Donc, ce qui nécessite que vous le preniez fermement en main pour éviter de le faire glisser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez, je suis en train de l'utiliser parfaitement à une seule main, avec un seul pouce. Ça, c'est la particularité aussi de ce téléphone. Je n'ai pas besoin d'utiliser 2 mains, puisque ces dimensions sont tout à fait raisonnables. Alors justement, pour être factuel, lorsque je dis dimensions raisonnables, eh bien je vais vous les exprimer en centimètres. Alors on est sur un téléphone qui fait 12 cm de long, qui fait 7,1 cm de large, et qui fait moins de 9 mm d'épaisseur, puisqu'il ne fait que 0,85 cm, donc 8,5 mm d'épaisseur. Voilà.
Donc effectivement, on est sur un téléphone qui est fin, un téléphone qui est léger, enfin, en tout cas qui reste dans la bonne norme de sa catégorie, 140 grammes, je le rappelle, même plus précisément 139 si mes souvenirs sont bons. On est sur un téléphone voilà, qui possède une esthétique, allez, je vais le dire, très valorisante. Elle est vraiment très sympathique cette esthétique. Je trouve que Nokia sait faire des bons designs. Et on est alors certes dans l'esprit de la marque, mais Nokia a su aussi passer outre les modèles de 2012 où on avait des châssis en plastique, des carrosseries en plastique, pardon, très en arrondi, pour arriver à un résultat qui est finalement un très bon compromis entre son design précédent, tout en arrondi, mais aussi cette nouvelle tendance de l'aluminium. Donc c'est vraiment très réussi à mon goût. En tout cas, voilà, c'est les goûts et les couleurs, et selon mon propre goût, je trouve le design de ce fameux 925 très réussi. Alors, on a parlé du design, il y a deux autres notions que j'aimerais évoquer notamment sur ce téléphone. Alors la première, c'est la notion de torsion. Je vous évoquais que le châssis est en aluminium, c'est pas pour rien parce que ça contribue à la rigidité du téléphone. Le téléphone ne plie pas, le téléphone ne se tord pas lorsque je fais un test de torsion. Donc premier élément, oui, on est sur un téléphone qui est rigide. Deuxième élément que je fais de test, donc c'est le test de la pression, à savoir écraser très fermement l'écran, très fortement l'écran, et regarder si la dalle, regardez si l'écran, lorsque j'appuie très fortement sur la dalle, justement, est écrasé. Alors là, pour le coup, je vais appuyer très fortement. Là, vous imaginez bien, je suis en train d'appuyer très très fortement. Mais non, je n'arrive pas à impacter l'écran qui se trouve derrière. Donc très très bon point. La dalle, qui est une dalle tactile capacitive, utilise une vitre qui est une Corning Gorilla et qui est extrêmement rigide et qui permet au téléphone non seulement d'être, certes, traité en tirure, mais surtout de ne pas avoir d'écran qui se déforme, qui soit impacté par une trop forte pression sur la dalle tactile. Donc, deux très bons points. L'esthétique est bien sympathique, l'esthétique est belle, le design est beau, bien fait. Et le test de résistance à la torsion et à la pression est validé avec succès, sans aucun souci. Alors, autres aspects sur lesquels j'ai envie de revenir, notamment, alors, sur lesquels, en fait, plutôt, j'ai envie d'aller, puisque je n'ai pas vraiment évoqué de manière précise ces éléments. Alors, pour l'instant, je vais tout simplement me permettre de vous dire que l'on a un écran qui est un écran, certes, de 4,5 pouces, donc un très bel écran sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Je vais aussi me permettre de vous dire qu'on a une très bonne dalle tactile et c'est sur cette dalle tactile que j'ai envie de faire un petit focus. Alors le temps pour moi justement de faire une petite parenthèse et de prendre un gant, puisque vous allez voir ce que je veux vous proposer justement comme test avec ce gant. Alors j'enfile un gant qui est un gant, un gant de moto pour la particularité, vous le savez, je suis motard et régulièrement je teste les téléphones avec des gants pour vous montrer la capacité du téléphone à avoir un écran très sensitif. Alors là pour le coup on est sur une techno qui est une techno dite super sensitive, un gant classique chez Nokia puisque Nokia est un des constructeurs qui se fait fort justement de ce genre de capacité et c'est un écran justement, une dalle tactile plus précisément qui fonctionne parfaitement avec un gant. Voilà, donc là-dessus il n'y a aucun souci, vous le voyez je suis en train d'utiliser effectivement l'écran, oulala, vous voyez il glisse un peu ce téléphone, l'écran justement ou plus précisément la dalle tactile je suis en train de l'utiliser avec mon gant. Alors pour le coup on a des gants qui sont peut-être un peu épais, qui sont en cuir, bon forcément c'est des gants de moto, mais le test du tactile réactif justement à une main gantée est passé aussi également avec succès. Alors ça c'était la particularité que j'avais envie de vous montrer avec le test que je viens de faire avec ce fameux gant de moto. Maintenant l'autre chose sur laquelle j'ai envie d'arriver c'est plus précisément les particularités de cette dalle tactile. Alors je vous l'ai évoqué, on est sur une dalle tactile capacitive très réactive. Là-dessus pas de souci, ça marche très très bien, aucun problème. Donc premier point validé avec succès. Le tactile marche bien, dalle tactile capacitive. Autre notion que je vous ai évoquée, on est sur une vitre qui est une Corning Gorilla 2. Donc elle est traitée anti-rayures. Bon, globalement, on pourrait aussi dire qu'elle est traitée anti-casse, mais je vous déconseille fortement de balancer votre téléphone sur le sol pour vérifier si oui ou non ça résiste. Dans tous les cas, si vous faites ça, votre téléphone va obligatoirement se rayer, ne serait-ce que la carrosserie. Donc voilà, la petite parenthèse, c'est que oui, il s'agit d'une Corning Gorilla. Oui, elle est extrêmement résistante, elle est extrêmement rigide, comme je vous l'ai montré. Elle est hyper sensitive, cette dalle tactile. Et voilà, par contre, je vous déconseille bien évidemment de jeter votre téléphone par terre comme bien n'importe quel autre téléphone. Hein. C'est pas parce qu'il est plus résistant que forcément il faut se faire ce genre de blague. Voilà, donc ça c'était pour la dalle tactile. Maintenant l'écran que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Donc un écran de 4,5 pouces qui possède tout un tas de très belles technologies. Premièrement, il s'agit d'un écran AMOLED. Donc on a un vrai contraste, on a une vraie gestion des couleurs. Les couleurs sont vives, elles sont aussi profondes dans le sens où on a un excellent contraste. Ce que je vous montrerai tout à l'heure notamment avec une vidéo et un jeu qui sera ni plus ni moins que Asphalt 7, puisque c'est le plus gros jeu, on va dire, qui existe actuellement sur Windows Phone. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure, effectivement. Mais oui, on a une qualité d'image qui est vraiment très appréciable. On a vraiment voilà, une belle qualité d'image. Alors, qui utilise, bon, voilà un écran AMOLED, qui utilise une technologie qui est appelée PureMotion HD+, qui est donc la techno qui permet d'avoir un très bon traitement d'image, et qui est aussi un écran qui est un écran
True Color, donc avec mon très bon accent anglais, donc qui est un écran qui respecte au mieux les couleurs. En tout cas, c'est ce qui est évoqué par Nokia. Globalement, on a une qualité d'écran qui est quand même meilleure que celle d'un IPS ou d'un quelconque LCD. Donc on est vraiment sur une qualité d'écran très appréciable. Autre particularité de cet écran, c'est sa résolution, puisqu'on est sur un écran qui est un écran HD, donc il fait 1280 pixels de haut par 768 pixels de large, donc on est effectivement sur un écran HD, et plus précisément on est sur un HD Ready, puisque le HD Ready commence à 720 pixels minimum de côté, le Full HD commence à 1080 pixels de côté, on n'y est pas, on est sur le HD Ready. Alors tout ça nous donne une densité de pixels, puisque finalement on a un écran qui fait 4,5 pouces, une résolution HD, on est sur une densité de pixels très agréable, très sympathique, de 323 ppp, donc pixels par pouce, encore appelé PPI en anglais, pixels per inch avec mon très bon accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc grosso modo, effectivement, pour simplifier la chose et mon discours, on est sur un écran qui a une sacrée belle qualité d'image avec un vrai contraste, une vraie profondeur, des vraies belles couleurs. Donc c'est toujours agréable et finalement c'est un très très bon choix justement de la part de Nokia que d'avoir répété justement cette sélection d'écrans AMOLED tel que c'était déjà le cas sur le Nokia Lumia 920, voilà, qui était la génération précédente. Alors, si je lance une petite vidéo, je vais lancer une petite vidéo, je vais tout simplement aller sur Internet Explorer, ça me permet aussi de vous montrer Internet Explorer, et puis je vais faire tout simplement une petite recherche sur YouTube. Alors, je passe par la recherche YouTube parce que vous le savez, il y a une application YouTube effectivement sur les Windows Phone, mais cette application elle a un peu énervé Google, etc. Donc je m'abstiens au maximum d'utiliser les applications qui ne sont pas véritablement sûres et qui pourraient disparaître d'ici quelques temps si ce n'est pas déjà fait, et je me permets de naviguer comme tout à chacun. Voilà. Donc je vais faire une petite recherche donc, de la GoPro Hero 3, cette fameuse caméra sportive qui fait dont la marque GoPro fait des très très belles vidéos promotionnelles. Voilà. Et on va donc lancer une petite vidéo en HD, bien sûr. En mettant un petit peu de son aussi, histoire de se faire une petite idée de la qualité du haut-parleur. Alors vous l'avez vu, les couleurs sont vraiment vives, elles sont vraiment profondes, c'est vraiment le contraste qui est très très agréable, très saisissant sur ce mobile. Et alors si j'accélère un petit peu dans la vidéo, avec un peu plus de punch d'ailleurs, pour vous montrer aussi la fluidité de l'image, on n'a pas de saccade, on ne sent pas le ralentissement, c'est fluide. Voilà, donc c'était la petite vidéo de promotion de la GoPro Hero 3. Tout ça m'a permis juste de vous montrer la qualité d'image. Et vous l'avez vu, oui, on est sur une qualité d'image qui est très 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 satisfaisante. Voilà. Donc je vous ai aussi permis de vous faire une petite idée sur le son procuré par le haut-parleur. Alors maintenant on va parler du son puisqu'on a parlé de la qualité d'image. Le son est procuré, vous vous en doutez, par trois moyens. Premier moyen que je vous ai montré, finalement, c'est l'écouteur, celui qui se trouve à l'arrière du mobile et qui, par ces deux petits picots, permet justement de diffuser un son qui n'est pas étouffé lorsque l'on le pose sur une table. Donc premier point, sympa. Donc un bon son, voilà, qui manque peut-être un peu de basse, mais c'est finalement le propre de tous les mobiles, tous les smartphones, puisque finalement ces derniers n'ont pas beaucoup de caisses de résonance, il n'y a pas d'espace ici pour une caisse de résonance, donc vous ne pouvez pas avoir de basse importante sur un petit haut-parleur de cette taille-là, sur un téléphone aussi épais que ça, c'est normal. Mais voilà, on a un son qui est plutôt bon, plutôt pur. Sur l'écouteur principal, pas de problème, lorsque vous êtes en conversation, vous l'imaginez, d'autant plus avec les doubles micros, votre interlocuteur vous entend bien, et vous l'entendez très très bien. Pour peu que chacun des deux, justement, ait une bonne qualité d'accroche, et ce téléphone, en tout cas, a une bonne qualité d'accroche. Donc, autre point, finalement, c'est le jack 3.5. Alors, le jack 3.5, rien à redire, finalement. Il diffuse un son qui est fidèle au titre MP3 que vous écoutez, pas de problème là-dessus, c'est un jack 3.5 qui marche très très bien. Autre particularité de ce jack 3.5, ce qui m'amène en fait à faire une petite transition, c'est que dans le pack, dans la boîte, en fait, finalement, vous avez un écouteur, des écouteurs intra-auriculaires qui sont très très bien faits d'ailleurs, donc vous n'aurez pas besoin d'en acheter de nouveaux puisque ceux qui sont fournis avec le téléphone sont de très bonne qualité, donc là-dessus pas de souci, encore un bon point. Donc globalement, qualité d'image, qualité de son, qualité de dalle tactile, tous ces éléments là, donc ces trois éléments là sont tout à fait satisfaisants et on est clairement effectivement sur ce que l'on attend sur un ultra haut de gamme, donc on n'est pas déçu.
Alors maintenant, petite parenthèse supplémentaire, ce n'est même pas une parenthèse, c'est vraiment une autre partie justement de cette analyse du matériel, c'est la partie matérielle. Alors lorsque je teste le matériel, vous le savez, j'ai pour habitude de tester notamment le téléphone avec une application qui s'appelle Antutu. Alors bonne note, normalement j'utilise cette application sur Android, mais bien sûr cette application, vous le voyez, existe en 0.8 bêta sur Windows Phone. Alors il faut savoir qu'elle est en bêta et effectivement elle a quelques problèmes de stabilité. J'ai eu pas mal de crash, que ce soit sur ce téléphone ou sur d'autres. Effectivement, l'application en elle-même n'est pas forcément un modèle de stabilité. Il faudrait qu'ils arrivent à sortir de la bêta chez Antutu. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça me permet de vous faire un benchmark, ça me permet de vous faire un score. Ici, on est en 11 100 points. Bon, en gros, tout ça pour vous dire qu'on arrive aux 12 000 à peu près. On est sur un téléphone qui a 12 000 points. Donc 12 000 points qu'on est sur Antutu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on devait prendre ce téléphone en tant qu'Android, si jamais ce téléphone était un Android, eh bien on aurait des performances qui seraient, on va dire, celles d'un moyen de gamme, à la limite du haut de gamme, mais effectivement moyen de gamme, limite haut de gamme. Mais comme on est sur un Windows Phone 8 qui est pas gourmand du tout comme système d'exploitation, qui tourne très très bien, eh bien on est finalement effectivement sur un ultra haut de gamme. Voilà, donc les Windows Phone 8, de toute façon, tous les hauts de gamme qui sont sous Windows Phone 8 ont le même nombre, le même score, ont le même nombre sur cette application, arrivent au même score. Donc précisément, quand je parle de concurrents, je peux les citer, on parle de HTC 8X par exemple, on parle de Samsung Active S, qui est un des concurrents majeurs justement de ce fameux Nokia Lumia 925. Eh bien, ces trois mobiles, avec le 920 d'ailleurs, la génération précédente, tous ces mobiles possèdent, les hauts de gamme, les ultra haut de gamme possèdent un score de près de 12 000 points. Donc on est ni plus ni moins que dans la même tendance que ses concurrents. Alors pourquoi a-t-on un score de ce niveau-là? Pourquoi finalement ce téléphone a le même score que ses concurrents? Eh bien tout simplement parce que tous utilisent les mêmes composants. Il n'y a pas un seul concurrent aujourd'hui qui sorte un ultra haut de gamme avec des composants différents, parce que les fabricants qui sont derrière, donc les fournisseurs de composants, ne fournissent pas de composants à l'extrême. Ce que je veux dire, c'est que le catalogue de composants permettant de faire fonctionner des Windows Phone 8 n'est pas très large. Donc nécessairement, on tombe chez les constructeurs toujours sur les mêmes composants et toujours sur les mêmes fabricants. Ce qui fait que forcément, d'un mobile à l'autre, on a toujours les mêmes choses. Alors pour rentrer dans le détail, finalement, sur ce 925, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un processeur qui est un double cœur 1,5 GHz. C'est un Snapdragon S4 de Qualcomm, pour être précis, ça vous vous en doutez. Donc on est sur un processeur qui est ultra connu, qui était déjà en place sur le 920, qui est en place chez les concurrents, et qui est en place sur d'autres mobiles chez Nokia qui sont moins chers, qui sont moins performants, tels que le 820 me semble-t-il. Enfin bon, trêve de parenthèse, justement, j'ai peur de dire des bêtises, et donc je continue justement cette explication en termes de composants. Donc on a ce fameux processeur, et on a une mémoire vive, une RAM de 1 gigaoctet. Encore une fois de plus, c'est le grand classique, on le retrouve chez les concurrents. Et alors pour la mémoire de stockage, on a une mémoire de stockage interne de 16 Go. Alors mémoire de stockage interne de 16 Go, vous vous en doutez forcément. Lorsqu'un constructeur vous dit qu'il a 16 Go de mémoire de stockage de base, au final, vous n'en avez pas 16, vous en avez toujours un peu moins, parce que le système d'exploitation vous en grignote une partie, ça c'est un grand classique, et puis surtout, lorsque vous allez commencer à avoir les petites applications de base, vous allez en grignoter une autre partie. Enfin bon, tout ça pour dire aussi que le stockage de base du téléphone n'est pas de 16 Go, on va le voir tout de suite, mais il est de 14,68. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, on est sur quelque chose qui n'est pas non plus trop gourmand, enfin trop sollicité. Et là, je suis même en train de me rendre compte que je suis en train de dire une bêtise, c'est que le 16 Go de base a été en fait converti en 14,68, mais que sur ce téléphone, je n'ai installé que à peu près 2 Go d'application. Donc maintenant, pour en revenir là-dessus, le véritable espace de stockage dont vous disposerez en achetant ce téléphone, c'est d'à peu près 12 Go. Voilà, et non pas 10 et non pas 14, c'est bien 12 Go dont vous allez pouvoir disposer au premier démarrage de ce téléphone et qui forcément va être grignoté par l'installation des applications, des jeux, des quelques jeux qui existent, et puis forcément de quelques autres petites choses comme des cartes, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, des cartes de navigation GPS. Voilà, donc la mémoire de stockage, oui, 16 Go. Certains pourraient dire que c'est un peu faible. À mon sens, c'est le minimum pour se sentir à l'aise sur un téléphone. Personnellement, et donc là je vous évoque mon propre usage, 16 Go, c'est ce que j'utilise déjà depuis de très très nombreuses années. Ça doit faire au moins 5 ans que je tourne avec des téléphones en tant qu'usage perso qui sont à 16 Go et jamais plus. Donc finalement, voilà, c'est quelque chose qui, selon moi, est tout à fait acceptable. C'est le minimum, certes, mais c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait exploitable. Alors, contrepartie, forcément, on n'a pas d'emplacement micro SD, donc c'est ça le problème sur ce téléphone, c'est qu'on a une mémoire interne de 16 Go, 12 en réalité. On n'a pas d'emplacement micro SD, ça peut être un problème pour certains, surtout si vous êtes très gourmand en film et en musique. Mais à contrario, on a, et c'est la petite excuse de Microsoft lorsqu'il met à disposition ce service, on a un SkyDrive notamment de 7
7 Go offerts. Donc vous avez une mémoire de stockage en ligne, en cloud, puisqu'il s'agit de SkyDrive. SkyDrive, c'est un service de cloud, hein, ni plus ni moins, c'est des nuages. Et dans ces nuages, vous allez pouvoir stocker 7 Go de données supplémentaires, sachant que, et c'est ma propre recommandation, ne stockez pas votre musique en ligne avec l'espoir de pouvoir y accéder assez facilement, puisque forcément, comme c'est un stockage en ligne, vous devrez utiliser votre connexion au minimum Wi-Fi, voire 3G, si ça capte pas trop mal, voire 4G, puisque ce téléphone est un 4G, si ça capte encore mieux. Donc forcément, l'usage de SkyDrive en tant que mémoire de stockage et non pas mémoire de sauvegarde, selon moi, est assez limité. Pour moi, comme je viens de vous l'évoquer, SkyDrive, c'est une mémoire de sauvegarde, c'est pas une mémoire de stockage, et on aura toujours du mal à accéder au cloud avec un mobile. C'est toujours lié à la stabilité du réseau de votre opérateur. Donc pour moi, voilà, je suis assez sceptique sur cette notion, mais bon, soit. Alors, je vous ai parlé de la connectivité justement, j'ai évoqué 3G, 4G. Eh bien, sachez que ce téléphone est un 4G LTE, donc c'est la meilleure des normes de connexion Internet mobile, donc c'est la plus haute des vitesses actuellement disponible pour un smartphone. Donc 4G LTE. À cela s'ajoute le fait que ce téléphone est doté non seulement, eh bien tout simplement, il s'agit d'un quadriband, pardon, voilà, pour arrêter de tourner en rond, mais oui, ce téléphone est un 4G LTE, et oui, ce téléphone est un quadriband. Donc vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde, pour eh bien, tout simplement émettre vos appels, recevoir vos SMS. Voilà, donc c'est effectivement un quadriband. Bon, autre particularité de ce téléphone, je suis en train de vous le montrer, il est Wi-Fi, il est Bluetooth, à savoir aussi qu'il est NFC, il peut être recharge sans fil si vous achetez une coque externe supplémentaire, qui est un accessoire donc, qui permet aussi de protéger l'arrière du téléphone, c'est toujours un bon point. Donc il est Wi-Fi ABGN, Bluetooth 3.0, NFC, ça je vous l'ai évoqué, il est micro USB 2.0, il est jack 3.5, il est à GPS GLONASS, et là-dessus je vais y revenir parce que c'est clairement une force de ce téléphone, comme toujours d'ailleurs chez Nokia, c'est toujours une force de Nokia, c'est un véritable avantage concurrentiel. Voilà, et donc finalement, ce téléphone est effectivement ultra connecté, rien ne lui manque, il respecte toutes les normes du moment, d'ailleurs les meilleures normes du moment, c'est un téléphone complet. Alors justement, je vous parlais du GPS, et bien je vous le montrerai tout à l'heure lorsque l'on parlera du système d'exploitation et lorsqu'on rentrera dans le détail des applications. Alors justement, on parle du système d'exploitation, et bien parlons-en. Alors, Windows Phone 8, c'est un système qui est selon moi très complet, très puissant, pas gourmand, donc c'est vraiment un bon point, donc il a pas mal d'avantages, et qui est personnalisable. Alors, premièrement, je vais déjà mettre le téléphone en écran de veille, et vous allez voir à quoi il ressemble quand il est en écran de veille. Donc premièrement, je peux avoir un affichage de l'heure si j'ai envie. Je peux aussi avoir des notifications, puisque sur cet écran peuvent s'afficher des notifications telles que vous le voyez ici. Voilà, j'ai ma petite notification qui me dit que j'ai reçu un message. Bon, j'ai la date qui s'affiche, et donc pour déverrouiller mon téléphone, rien de plus simple, là par exemple je suis dans la méthode de déverrouillage la plus simpliste possible, je scrolle vers le haut. À savoir que ce téléphone a 2 panneaux de déverrouillage. Et c'est une option que vous pouvez ou non activer. Il y a le premier panneau de déverrouillage que je suis en train de vous montrer, qui est le panneau général. Et puis il y a un autre panneau, quand je scrolle sur la droite, qui s'appelle le monde des enfants. C'est une force de Windows Phone 8 que de proposer un environnement qui est celui destiné aux enfants. On le sait, certains parents ont des téléphones qui sont régulièrement pris, chippés par leurs enfants. Et on le sait, un smartphone d'adulte en général peut comporter des contenus difficile pour des enfants. En tout cas, par exemple, un jeu vidéo agressif, vous n'avez peut-être pas envie que votre môme de 5 ans tombe dessus et commence à jouer à un jeu à la Carmageddon, par exemple, pour rentrer dans le détail. Sachant que Carmageddon, de toute façon, n'est pas proposé sur les Windows Phone 8. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vous m'avez compris, lorsque l'on est parent, on a souvent envie d'avoir un univers spécifique sur son mobile destiné à ses enfants, pour éviter que ces derniers ne tombent sur des contenus sensibles. Après, vous jugerez ce que vous voulez comme étant le contenu sensible. Ça, c'est à vous de faire cette petite analyse. Enfin, quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, le monde des enfants permet d'avoir un environnement personnalisé, de mettre des applications qui ne sont accessibles aux enfants qu'à travers ce panneau, par exemple, et donc d'autres applications ne pourraient pas être accessibles à travers ce panneau. Voilà, c'est vraiment créer un univers de contenu pour des enfants. Donc, verrouiller effectivement le contenu qui est accessible à ces enfants. Et vous pouvez le verrouiller, bien évidemment, vous en doutez, avec un mot de passe. Donc là, je l'ai déverrouillé, ce téléphone, sans aucune méthode de mot de passe, bon, en tout cas sans aucune stratégie particulière de sécurisation. Alors, je vous l'ai évoqué, on a 2 panneaux de déverrouillage, et le téléphone lui-même s'appuie sur 2 panneaux. Le premier panneau, extrêmement personnalisable, qui est celui que vous allez personnaliser à loisir, avec notamment cette capacité que vous allez pouvoir avoir à avoir des icônes de petite, moyenne et grande taille, vous l'avez vu. Donc il y a jusqu'à 3 tailles d'icônes par icône. Vous avez la possibilité d'ajouter, de désajouter, donc d'enlever des icônes. Donc tout simplement, je vais prendre la calculatrice, et je vais l'épingler, c'est comme ça que ça s'appelle, sur l'écran d'accueil. Et bingo, je me retrouve avec une calculatrice, donc le raccourci sur le panneau d'accueil. Donc je peux ensuite tout simplement
la diminuer et l'agrandir. Là, vous l'avez vu, pour le coup, la calculatrice n'a que 2 tailles. Et je peux l'enlever. Donc ça, c'est la particularité du panneau d'accueil. Le deuxième panneau, lui, est un panneau qui fait la liste de toutes les applications que vous pourriez avoir sur votre téléphone. Sachant qu'au bout d'un moment, quand vous en avez beaucoup, en fait, il y a un petit index alphabétique qui vient se caler et qui va vous permettre de naviguer beaucoup plus rapidement dans vos différentes applications. Là, pour le coup, il n'y en a pas des masses. Forcément, on est sur l'usage quasi basique du téléphone. Là, il faut considérer que je viens juste d'allumer le téléphone parce que je l'ai resetté, mais il faut considérer que je viens juste d'allumer le téléphone et j'ai installé 2 choses dessus. Donc j'ai installé Antutu, il faut le savoir, et j'ai installé un jeu qui s'appelle Asphalt 7 que je vous montrerai donc d'ici quelques instants. Pour le reste, le téléphone est d'origine, brut de décoffrage. Donc je vous ai montré les 2 panneaux. Je vais rentrer maintenant dans la personnalisation, notamment en termes de couleurs. Je vous ai montré la taille des icônes, le fait que l'on peut en ajouter ou en enlever. Maintenant, je vais vous montrer les couleurs. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir un fond noir ou un fond clair, mais on ne peut jamais avoir de photo sur un Windows Phone 8. Parce qu'on ne peut pas mettre un écran en photo, on peut pas mettre une photo en fond d'écran, si ce n'est l'écran de déverrouillage. Mais pour le reste, lorsque vous êtes en fonction, eh bien vous ne pouvez pas avoir de fond d'écran. Et ça sera donc noir ou blanc. Et vous pouvez changer la couleur des icônes. Là pour le coup, vous l'avez vu, on était en bleu tout à l'heure. Eh bien je vais me permettre de le passer en, mettons, un truc qui flash, rouge. Voilà. Alors, ce qui me permet justement de vous montrer que lorsque je suis en train de passer en rouge, eh bien j'ai des icônes qui vont passer en rouge, mais pas toutes, parce que certaines vont garder leur couleur propriétaire, leur couleur de base, à savoir notamment cette application qui s'appelle Nokia Smart Cam, qui elle reste en violet, ou encore Xbox, donc l'application jeu, qui elle reste en vert avec mon petit avatar qui bouge. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse supplémentaire. Vous l'avez vu, il y a certaines petites icônes, on appelle ça des tiles en anglais, donc des tuiles sur ce Windows Phone, qui sont animées. Alors vous l'avez vu, il y a des animations qui sont très basiques, qui sont là juste pour vous donner un petit côté fun au téléphone, voilà, donc on l'a vu avec notamment la galerie photo qui s'anime, on l'a vu avec mon petit avatar Xbox qui se balade et qui nous fait coucou de temps en temps, et puis surtout vous l'avez vu ici avec cette application. Alors cette application, elle n'est pas installée de base, elle s'appelle MyViTraffic. Elle est accessible gratuitement sur le store et elle permet notamment d'épingler sur la page d'accueil l'information trafic dans un environnement que vous auriez décidé d'avoir. C'est à savoir par exemple que j'ai décidé d'avoir la carte de Paris, donc du périphérique, et cette carte est rafraîchie en temps réel. Voilà, donc en fait finalement l'application, l'utilisation des live tiles, des tuiles en live, en direct, cette utilisation est intéressante dans le sens où elle vous permet d'avoir de l'information ici animée. Donc cette information qui s'anime toute seule, qui se met à jour régulièrement toute seule. La particularité donc c'est que vous pouvez avoir des tuiles animées qui se mettent à jour, comme je suis en train de vous le dire. La contrepartie de ces tuiles animées, c'est qu'elles consomment de la data, premièrement, bien sûr vous vous en doutez. Deuxièmement, c'est que surtout elles consomment de la batterie. Parce que même si vous éteignez votre téléphone et que derrière vous avez des tiles qui sont animées, ces dernières vont continuer à s'abreuver d'informations. Comme vous pourriez par exemple avoir une boîte email qui check des emails automatiquement, et bien forcément cette boîte va pas arrêter de tourner, elle va checker vos emails et elle va consommer votre batterie. Ce qui fait que l'autonomie forcément d'un Windows Phone 8 sur lequel on colle beaucoup de tiles animés va devenir très très faible. Voilà, donc c'est la particularité. Oui, c'est très ludique, oui c'est très sympa, mais n'en abusez pas trop, puisque forcément ça bouffe de la batterie. Voilà, donc petite parenthèse faite justement sur cette notion de tiles et donc de tuiles animées plus largement. Et donc là je vais revenir sur l'écran bleu pour vous montrer que c'est très facile à faire. Donc on va revenir sur une couleur un peu moins criarde, donc fond noir, couleur des icônes bleues. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est le téléphone de base. En fait, quand vous le sortez de la boîte, il est comme ça. Donc voilà, ça c'était pour vous évoquer effectivement le système d'exploitation qui est Windows Phone 8. Alors Windows Phone 8 c'est un système qui est très sympa, je vous l'ai évoqué, très puissant, très complet, certes, d'accord, ok, mais qui manque cruellement, non pas d'applications, puisque finalement sur le store on trouve pas mal d'applications, on trouve surtout les plus grosses applications, vous voyez là on a France TV Plus, donc qui est le replay de France TV, on a quoi d'autre? On va voir un petit peu toutes les applications, donc on a Facebook, on a la chaîne météo, on a la fameuse application YouTube mais qui n'était pas une application officielle, M6 Web, Shazam, etc., W9, Nokia Music, etc., Google. On trouve tout un tas d'applications et on trouve les applications les plus grosses, les vraies grosses applications du marché sont disponibles. Par contre, la petite particularité, c'est le catalogue de jeux, lui, est extrêmement pauvre dans le sens où primo, il n'y a pas beaucoup d'applications.
Enfin, il n'y a pas beaucoup de jeux déjà, d'un côté, pardon. Deuxio, il manque cruellement, ce système d'exploitation manque cruellement donc de grosses applications type gros jeux vidéo, hits. Alors on a des promesses de la part de Microsoft depuis quelques mois déjà d'avoir des nouvelles applications, des nouveaux jeux donc à succès. On a aussi la même promesse de la part d'un studio qui s'appelle Gameloft, qui est le premier éditeur justement de jeux vidéo sur mobile avec d'autres comme Electronic Arts par exemple. Mais voilà, ça manque toujours. Donc le gros défaut finalement de ce système d'exploitation, c'est qu'il a beau être super sympa, super bien fait, complet pour un usage, on va dire, non ludique. Voilà, ce que je viens de vous évoquer, c'est que finalement, eh bien, lorsque vous êtes dans un usage ludique et que vous cherchez des jeux, eh ben, vous êtes sur un catalogue de jeux très très pauvre et vous en avez très très vite fait le tour. Et quand je vous évoquais Asphalt 7 comme tout à l'heure étant un jeu que j'ai installé, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui Asphalt 7 est sûrement le jeu le plus gourmand que l'on retrouve sur ce mobile. Ce qui me permet aussi de faire une parenthèse, aujourd'hui, même sur un entrée de gamme de Nokia sous Windows Phone 8, eh bien, aucune application n'est capable de le saturer. C'est-à-dire que même le 520, par exemple, qui est le plus entrée de gamme des Nokia Lumia, et qui tourne donc sous Windows Phone 8, ne peut pas être saturé, y compris par un Asphalt 7. Aujourd'hui, même un téléphone à 5000 points ou 6000 points sur Windows Phone 8, ça tourne parfaitement, et un téléphone à 12 000 points, vous le voyez, ça tourne sans aucun problème. Ça charge très rapidement au niveau des jeux, et les jeux eux-mêmes ne sont pas extrêmement difficiles à faire tourner. Donc voilà, le téléphone marche de façon tout à fait fluide. Alors je vais lancer le jeu justement pour vous donner une petite idée de ses performances. Et vous allez voir que voilà, il n'y a vraiment pas de problème, ça tourne très très bien. Et ce qui est un peu dommage d'ailleurs finalement, c'est que ce téléphone est doté de performances satisfaisantes, vraiment satisfaisantes, d'un écran qui est très très beau. Mais en contrepartie, il y a un manque de jeu, mais catastrophique, c'est d'ailleurs la raison principale qui m'a fait abandonner mon précédent Nokia Lumia 920, mon propre téléphone perso. C'était le manque de jeux vidéo. Et pourtant, je suis pas un gamer. Voilà. Alors, on va lancer le jeu, et vous allez voir que voilà, ça tourne à merveille. Les graphismes sont beaux. Donc je conduis le jeu à l'accéléromètre. Tout simplement, vous en doutez, il y a un accéléromètre. Je vais percuter quelques objets, les murs et autres. Vous allez voir que le jeu ne ralentit pas. C'est un jeu fluide, c'est un jeu qui tourne sans aucun problème. Voilà, il n'y a pas de ralentissement. Oui, c'est un jeu qui est superbe sur ce téléphone, et c'est un jeu qui est sorti il y a plus d'un an déjà sur d'autres plateformes telles que iOS ou Android, dont le 8 devrait sortir cette année, notamment sur Android et encore une fois plus sur iOS. Et justement, moi j'attends des vrais gros hits sur cette plateforme qui est Windows Phone 8. Voilà, ça manque. C'est vraiment ce gros problème là. Mais bon, voilà, vous avez vu, quand on a un jeu comme Asphalt 7, ça tourne. Donc pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'était la particularité du store qui est disponible, donc qui est proposé de base sur Windows Phone, c'est le manque de jeux vidéo. Alors je voulais évoquer finalement l'usage de ce téléphone. Il est plutôt destiné à un usage, on va dire, professionnel, dans le sens où quand vous êtes un professionnel, forcément vous n'avez pas trop le temps de jouer à des jeux vidéo, du moins pendant votre journée. Et oui, c'est un téléphone qui possède une gestion de boîte email parfaite, une gestion bien évidemment, vous en doutez, du répertoire téléphonique parfaite. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est vraiment un téléphone qui est très très sympathique en termes d'usage, usage téléphone, boîte email, SMS. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème, quoi. C'est vraiment un téléphone qui respecte les basiques et qui est un téléphone vraiment pro. Alors maintenant, après, on a même du Office. Pour vous dire, on va rentrer dans toutes les applications. Donc on a Office qui vous permet d'avoir un éditeur de logiciels documents, de logiciels pas du tout, mais de documents Word, Excel et PowerPoint. On a même d'autres applications, et là on va faire le listing. On a des applications, bon, bien sûr, on a de l'alarme, on a la calculatrice, on a un calendrier qui vous permet de gérer vos rendez-vous par exemple. On a Contact qui vous permet de gérer votre répertoire. On a Internet Explorer qui permet ni plus ni moins que d'aller sur Internet. Et vous l'avez vu tout à l'heure, la capacité de surf de ce téléphone est juste parfaite. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Le template de Top 4 Phone est respecté. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, peut-être par contre, si j'arrêtais de saisir n'importe où ma recherche, ça serait pas plus mal. Donc voilà, Top 4 Phone. On peut aller parfaitement sur le site de Top 4 Phone, c'est rapide. Bon, là pour le coup, on est en Wi-Fi et mon Wi-Fi montre une bonne stabilité en ce moment. C'est plutôt satisfaisant. Quoique là, je me suis peut-être emballé. Là, je me suis clairement emballé en disant que mon Wi-Fi était stable en ce moment, qui marchait bien. C'est pas trop le cas en fait. On voit que ça rame un peu. Bon, pour parenthèse, vous le savez, j'ai une B-Box et c'est une B-Box en carton. Je pense qu'ils m'ont pas livré une vraie B-Box, ils m'ont livré une B-Box en carton. Voilà, donc effectivement, on a cette capacité à naviguer sur Internet, pour le coup, qui est bonne quand on a une B-Box qui tourne en Wi-Fi. Et voilà, ça marche très bien. Ça marche très bien. Même mon template, vous voyez, le template de Top 4 Phone est respecté à merveille. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc pas de problème.
Voilà, donc ça c'était pour en revenir justement à ces fameuses applications qui sont proposées par défaut. On a bon, l'application jeu qui permet d'avoir votre catalogue de jeux et de gérer vos jeux, mais vous voyez c'est très petit, donc c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, l'usage ludique n'est pas vraiment très au centre des préoccupations des utilisateurs de Windows Phone 8, en tout cas pas pour le moment, parce que ça ne peut pas être le cas. On a Office, comme je vous l'ai montré, donc créateur, viewer de documents Word, Excel et PowerPoint. On a Office Note qui permet de prendre des notes, enfin Office Note OneNote qui permet de prendre des notes et de gérer ses notes. Donc voilà ce que je vous évoquais, effectivement, on a Portefeuille qui permet de gérer des cartes de fidélité, des mots de passe, etc. Enfin en tout cas voilà tout ça. Et puis on a l'usage téléphonique que je vous ai montré il y a quelques instants, le transfert de données. Bon, tout ça pour vous dire que les applications qui sont là sont des bonnes applications, mais elles sont extrêmement professionnelles. Maintenant il manque de jeux vidéo. J'enfonce le clou, c'est la 10e fois que je me répète. Autres applications que l'on peut trouver sur ce téléphone et qui sont sympathiques. Alors on a Angry Birds Roost, bon ok d'accord, ça donne un peu de contenu supplémentaire, type fond d'écran par exemple. Voilà. Donc c'est un petit gift, un petit cadeau de la part de Nokia. Bon c'est sympa, vous avez des sonneries, donc vous pouvez avoir des sonneries pour personnaliser votre téléphone. Mais bon bien évidemment c'est des sonneries Angry Birds, avec des fonds d'écran Angry Birds, etc. Bon ok. Ça, c'était la petite particularité de cette application qui n'est pas pour moi la plus transcendante qui soit. En tout pour le coup, c'est une application que j'ai installée, vous le savez, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On a des applications qui sont des applications photo. Et alors, c'est les deux grosses choses, les deux grosses forces de Nokia avec la troisième musique. Donc, il y a trois grosses forces chez Nokia maintenant pour être précis. Les logiciels de navigation et donc la capacité d'avoir un téléphone qui est un très bon GPS. Il y a les applications qui sont des applications de photo. Donc parce que ce téléphone a un très bon capteur photo et c'est d'ailleurs probablement sa force principale. Et on a aussi un téléphone qui est doté d'une application musique qui est très bien faite. Alors je vais commencer par musique, qui est la plus rapide des applications dont on pourrait parler. Musique est une application qui vous permet d'écouter gratuitement de la musique. Oui, parce que vous avez ce que l'on appelle une fonction qui s'appelle Mix Radio et qui permet d'écouter des radios. Mais des radios de MP3 que d'autres utilisateurs ont. Voilà, donc c'est une sorte de radio collaborative. Et forcément, alors vous pouvez aussi acheter les titres que vous êtes en train d'écouter. Voilà, il y a aussi un store. Donc voilà, 1,29€, la dernière chanson de Vanessa Paradis. Ok, et vous pouvez passer de titre en titre. Voilà, mais vous ne pouvez pas choisir les titres de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est une des forces de Nokia, c'est de proposer ce service de Nokia Music avec son mix radio qui est proposé donc gratuitement. Voilà, donc vous pouvez écouter la musique gratuitement. Voilà. Plus vous avez vu, il y a un skin du player qui est vraiment sympathique. Donc ça c'est pour la première force, Nokia, donc la musique. Autre force, donc c'est le GPS. Alors là, j'insiste véritablement sur cette notion parce qu'elle est vraiment très importante. Le GPS est un GPS qui marche très bien. Alors j'espère ne pas mentir, mais qui calcule très bien, vous l'avez vu. Là pour information, je suis en intérieur et le GPS arrive à calculer ma position à l'intérieur. Donc c'est parfait, il est très réactif. Et c'est un GPS que j'avais eu l'occasion de vous présenter notamment à l'occasion d'une vidéo de test à part entière. Puisque à l'époque, j'avais fait une vidéo de test d'un logiciel, d'une application qui s'appelait Nokia Drive. Aujourd'hui, elle s'appelle EarDrive, mais ça n'est ni plus ni moins que la même application. Et c'est un GPS mondial. Alors vous avez un mode 2D, 3D, vous avez la possibilité de gérer un mode nuit-jour, donc qui permet de gérer la luminosité. Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez la capacité de faire avec ce GPS? Eh bien, vous avez la possibilité donc, de personnaliser vos informations, enfin en tout cas les informations qui sont affichées, certes, d'avoir en outre, surtout, et c'est là la grande force de ce GPS, d'avoir en outre la capacité à télécharger de très nombreuses cartes mondiales. Et quand je dis mondiale, c'est pas juste une petite zone comme, je sais pas moi, une ville aux États-Unis. Non, c'est la totalité des États-Unis, par exemple, que vous pouvez télécharger, la totalité du continent européen. Donc c'est un GPS mondial. Je crois qu'il y a plus de 100 pays qui sont couverts par ce GPS. Pourquoi? Eh bien en fait, il faut savoir que Nokia a acheté il y a quelques années un géant de la place qui s'appelle Navteq, qui s'appelle encore Navteq puisqu'il existe toujours, et qui est donc le leader de la cartographie, et donc qui est l'un des leaders de la cartographie GPS pour ce genre d'usage. Et là, forcément, voilà, vous avez cette capacité justement sur le Nokia Lumia 925, pardon, mais c'est la même chose pour le 920, de pouvoir télécharger plus d'une centaine de pays au monde en termes de cartes, ou alors même de découper plus précisément, puisque par exemple j'ai téléchargé la totalité de la France, mais j'aurais pu très bien décider de ne télécharger qu'une région, par exemple la région Île-de-France, ou la région Pacarde, etc. Bon, enfin voilà, c'est effectivement un très bon GPS, et je vous engage à regarder la vidéo que j'avais fait de test de cette application. Alors vous avez d'autres applications de localisation, vous avez EarMaps aussi, qui est une très bonne application qui permet d'avoir une carto. Donc c'est un plan,
C'est ni plus ni moins qu'un plan. Hein. Là, pour le coup, vous ne naviguez pas avec ce Maps, mais voilà, ça vous permet d'avoir une carte. Donc c'est peut-être plus léger que AirDrive, que vous n'auriez pas forcément envie d'utiliser parce que c'est un logiciel de GPS, alors que Carte, Maps, ici, c'est un vrai AirMaps, c'est un vrai logiciel de carto. Vous avez AirTransit aussi, une grosse force de Nokia, qui vous permet de savoir, par exemple, quels sont les transports à proximité et de prévoir, par exemple, eh bien, les lieux où vous voudriez aller et donc les transports à prendre pour aller à ce lieu. Voilà, donc avec le planificateur de trajet. Et il est plutôt pas trop mal fait d'ailleurs sur l'île de France. Moi, j'ai pas trop à me plaindre, ça marche pas trop mal. Donc à partir du lieu où je fais le tournage de cette vidéo, voilà, on va pouvoir aller à Gare Montparnasse. Voilà, Gare Montparnasse. Et ça va me trouver bien le chemin que je dois emprunter. Donc je sais que là, j'en aurai pour 15 minutes de marche. Puis après, je dois prendre un bus, un autobus, je crois, ou je sais pas quoi. Un train ou un RER. Vous voyez, je suis un très très grand pro des transports en commun. C'est pas parce que j'utilise l'application de manière ponctuelle que je connais tous les transports en commun franciliens. Vous le savez, puisque étant motard, forcément j'utilise ma moto. Bon, trêve de parenthèse, fin de parenthèse, effectivement c'est une très bonne application, parce qu'elle vous permet aussi de savoir quels sont les transports en commun et comment vous rendre à un lieu en prenant ces transports en commun. Voilà, donc un très très bon point, et forcément, voilà, une vraie force de Nokia que celle des logiciels de navigation. Autre force de Nokia, et on y revient, et on y arrive enfin, c'est son appareil photo. Alors la caméra frontale est une 1,2 mégapixels qui filme en HD, pardon, et ça c'est une bonne note. Mais l'appareil photo qui est vraiment le plus intéressant, c'est celui-ci, c'est un 8 mégapixels, 8,7 mégapixels qui prend des photos juste superbes, y compris en faible luminosité. Et je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, selon moi, c'est le meilleur capteur photo qui existe pour un smartphone. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone qui prend des très très bonnes photos, toute proportion gardée, puisqu'il s'agit d'un smartphone, je le rappelle, eh bien, ce téléphone est fait pour vous. Donc finalement, le désavantage que je vous évoquais tout à l'heure, qui est celui d'avoir un manque de jeu, est largement compensé par cet appareil photo, qui est un très très bon appareil photo. Alors pour le coup, en plus je vais juste faire une petite parenthèse, vous avez bien tout un tas de petites actions qui vous permettent notamment de changer les paramètres de votre appareil photo. Donc là je peux par exemple photographier en haut, donc vous voyez le haut de mes cheveux, salut, et puis la caméra. Donc ça c'est parce que je suis en train d'utiliser la caméra frontale que vous voyez ici, mais je peux tout simplement aussi revenir à un mode normal, caméra principale, décider de filmer, voilà, donc c'est aussi la possibilité de ce téléphone, donc c'est la possibilité de filmer, voilà. Et je trouve d'ailleurs le petit côté chiffre en grand là qui s'affiche très sympa, je trouve. Voilà, et puis vous avez la possibilité bien évidemment de modifier tous les paramètres, donc à savoir notamment des modes que vous pourriez avoir sur l'appareil photo, gérer les ISO, soit en automatique, soit de les pousser en vous-même, de gérer la valeur d'exposition. Vous voyez, donc tout un tas de belles petites actions qui personnellement pour moi, lorsque j'utilise un smartphone, ne m'intéressent pas, mais elles sont proposées ici, puisque moi de toute façon quand j'utilise un smartphone en mode photo, je le laisse en mode totalement automatique. Donc voilà, ça c'est la particularité. Voilà, donc je suis en train de me rendre compte que, et ça n'est pas la première fois que ça va se passer, que la caméra est en train d'arriver en fin de carte mémoire, donc je vais couper cette vidéo et je vais reprendre d'ici quelques instants pour vous permettre donc de avoir la suite de ce test. Voilà, merci, à tout de suite. Alors me voilà de retour justement après ce petit bug, on va dire, de carte mémoire, et alors on va faire la conclusion de cette fameuse vidéo. Alors vous l'avez vu, je vous l'ai montré il y a quelques instants, l'aspect appareil photo qui est vraiment très très important sur ce téléphone. Vraiment on est en face d'un téléphone dont l'une des forces, si ce n'est la force principale, est finalement d'avoir un excellent appareil photo, si ce n'est le meilleur comme je vous l'ai évoqué dans l'univers des smartphones. Donc c'est un véritable photophone que ce fameux Nokia Lumia 925. Maintenant, ce que j'ai envie d'évoquer finalement avec vous, c'est tout simplement les deux autres aspects qui vont arriver avant la conclusion de la vidéo. Donc deux autres aspects qui sont notamment le DAS et l'autonomie. Alors le DAS de ce téléphone, il faut savoir que le DAS, donc le débit d'absorption spécifique, donc ce qui est en fait la norme qui permet de calculer la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes lorsque l'on appelle avec, ou lorsque l'on reçoit un coup de téléphone, donc un appel reçu ou un appel émis. Enfin bon, lorsque l'on est en conversation téléphonique, donc ce DAS sur ce téléphone est de 0,81 watts par kilo. Alors, on n'est pas dans la bonne norme, on n'est pas dans la bonne moyenne, on est dans une tranche un peu élevée. C'est pas une catastrophe, on est sur quelque chose, voilà, on va aller. Je vais pas être non plus négatif, on est sur quelque chose, on va dire, de correct, de niveau correct. On n'est pas non plus sur un excellent DAS, parce qu'aujourd'hui il y a des concurrents qui arrivent avec des DAS de 0,3, voire un peu moins, presque 0,2.
On a encore malheureusement en France la mauvaise surprise, les mauvaises surprises, puisqu'il y a plusieurs mobiles qui sont concernés. Donc la mauvaise surprise de voir de nouveaux mobiles arriver avec des DAS de plus de 1,2, donc qui sont beaucoup trop élevés. Sachant que de toute façon, quoi qu'il en soit, la norme à ne pas dépasser en Europe et donc en France est de 2 watts par kilo. Donc on est largement en dessous de cette norme à ne pas dépasser, justement, qui est de 2 watts. Là, ici, on est à 0,80 watts. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des concurrents qui font quand même mieux. Bon, c'est normal, il y a toujours des concurrents qui font mieux. Et par exemple, le 925 fait mieux que ses concurrents sur la photo. Donc chacun ses bons points. Donc maintenant, autre point, c'est la batterie. Alors la batterie, c'est un petit peu un problème sur ce téléphone. Je trouve ça un peu dommage parce que la batterie, c'est une 2000 mAh. Alors précisément, c'est un modèle qui est un modèle BL4YW, donc c'est un modèle interne, c'est un modèle propriétaire donc de la marque Nokia. Mais le problème, c'est que cette batterie, de toute façon, vous ne pourrez pas la remplacer vous-même, puisqu'il faut démonter le téléphone pour faire ce genre de choses. Je le rappelle, le dos est figé, donc c'est un téléphone monobloc. Vous ne pouvez pas l'ouvrir vous-même, à moins d'être un expert justement en démontage de téléphone. Donc justement, ce téléphone a une batterie qui est figée, une batterie qui fait 2000 mAh. 2000 mAh pour un téléphone avec un écran de cette qualité, des performances somme toute très sympathiques, mais qui reste un téléphone gourmand, d'autant plus gourmand que si justement vous utilisez beaucoup de lifestyles, comme ce fameux MyBeeTraffic, et que vous faites des checks d'email, etc. régulièrement, forcément, l'autonomie de ce téléphone va être très limitée. Alors, mon usage personnel fait que ce téléphone tient une journée. Mon 920, justement, arrivait à peine à tenir la journée, parce que j'avoue, j'avais abusé sur les lifestyles, j'avais le trafic qui tournait tout le temps, mes checks de boîte email, etc. Bon, sachez que de toute façon, ce téléphone étant fait pour être utilisé, et qu'il est addictif, et que les lifestyles, elles sont bien là aussi pour être utilisées, forcément, ce téléphone va consommer de la batterie. Donc c'est un téléphone qui est énergivore, et c'est un téléphone qui tient une journée au mieux. Si vous n'êtes vraiment pas un utilisateur de ce téléphone, forcément vous arriverez à tenir 2 jours. Mais alors pourquoi prendre un téléphone de cette catégorie? Donc je le rappelle, oui, c'est un téléphone qui tient une journée en autonomie. En tout cas, c'est ma propre appréciation, c'est ma propre utilisation. Voilà, donc ça c'était les 2 points avant d'arriver à la conclusion. Maintenant, conclusion de cette vidéo qui est, ma foi, un peu longue quand même, puisqu'on est dans les 50 minutes, voire un peu plus maintenant. Conclusion de cette vidéo et conclusion du test du Nokia Lumia 925. Alors, je le rappelle, le Nokia Lumia 925, c'est un mobile qui vaut 600 €. Le Nokia Lumia 920, c'est un mobile qui vaut 400 €. On est sur des téléphones qui sont des Windows Phone, quand je parle du 920 et du 925, qui sont de très très bons téléphones, mais qui manquent de jeux. Donc là, vous voyez, je suis un peu par le négatif là. Par contre, contrepartie positive, sur le 925, on a un capteur photo de folie, on a un écran qui est génial, on a des performances qui sont largement suffisantes pour faire tourner du système d'exploitation Windows Phone avec toutes les applications. Vous n'arriverez jamais à saturer ce téléphone, c'est impossible. Et vous avez des applications qui sont juste excellentissimes, comme des applications de photos que je ne vous ai pas montrées, sur lesquelles je peux insister, mais on a Nokia Smart Cam. Alors je vais juste faire défiler le petit didacticiel pour vous montrer ce à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, je fais une petite parenthèse avant de finir en conclusion, mais on peut prendre des photos, et forcément cette petite application va permettre de faire un certain nombre de petites manipulations. Prendre une rafale, animer une photo, ou en tout cas calquer sur une photo plusieurs éléments, modifier les visages lorsque vous prenez un shoot dans une photo de groupe, par exemple, puisque en fait le téléphone va prendre plusieurs photos et ça va vous permettre de changer les visages tout en gardant les corps et le fond. Supprimer un objet dans une photo. Donc ça, c'est l'usage que vous pourriez avoir de ce téléphone avec l'application Nokia Smart Cam, qui est fournie gratuitement avec le téléphone. Mais il y a d'autres applications, bien sûr. Des applications photo que j'ai oublié de vous citer. Et d'ailleurs, une autre application, je me rends compte que j'ai oublié de vous citer, qui est DataSense, qui est fournie gratuitement aussi, qui vous permet de connaître votre consommation en data. Données cellulaires, vous l'avez vu, j'ai fait un reset, j'ai 0. Données Wi-Fi, vous l'avez vu, j'ai 1,32 Go, tout simplement parce que j'ai installé la carte France sur AirDrive et j'ai téléchargé le jeu qui s'appelle Asphalt 7. Bon. Donc voilà, il y a tout un tas de petites applications sympathique, et notamment, donc, comme je vous le disais, la partie photo est vraiment une partie très très forte sur ce téléphone. Bon, alors conclusion de la conclusion finalement de ce téléphone. Il est très beau, il est très sympa, il a un design qui est juste superbe, en tout cas à mon goût. Il a un écran qui est super sympa, il a un appareil photo qui est juste le top du marché en ce moment, il n'y a pas mieux, en tout cas c'est ma propre appréciation. Un système d'exploitation très simple, très intuitif, très ergonomique, presque addictif forcément parce que finalement on a envie de s'en servir, mais qui malheureusement manque de jeux vidéo, c'est sa grosse faiblesse. Un téléphone qui a des performances élevées, qui a une mémoire interne de stockage sympathique, 16 Go, qui au final tombe à 12 Go, mais sur lequel il manque un emplacement micro SD. Bon, après vous avez du SkyDrive, à vous de voir si ça vous est utile ou pas. On a un téléphone qui a plein de potentiel, un téléphone que j'aurais recommandé si il y avait plus de jeux.
S'il y avait plus de jeux, j'aurais absolument émis aucun propos modérant, pardon. Mais là, effectivement, le manque de jeux me fait vous dire que si vous êtes un gamer, passez votre chemin. Par contre, si vous avez un usage qui est à la limite du professionnel de votre téléphone, ou en tout cas qui n'est pas du jeu vidéo, oui, ce téléphone peut faire partie de vos choix. Alors, autre parenthèse sur laquelle j'ai envie d'arriver, puisque je vous ai parlé du 920 et du 925, et je vous ai parlé de ses prix. Le 920 et le 925 sont à peu de choses près identiques. La seule chose qui différencie véritablement les deux, c'est le design, c'est l'épaisseur. C'est vraiment le point de différenciation entre les deux. Et maintenant, un 920, ça vaut 400 €, je le rappelle, et un 925, ça vaut 600 €. Et bien, à vous de voir si finalement le design de ce téléphone justifie cette hausse de 200 €. Voilà. Pour ma part, effectivement, j'ai toujours été satisfait du 920, hormis les jeux vidéo, c'est la 20e fois que je vous le dis, mais j'ai toujours été satisfait du 920, même s'il était un peu lourd. Il faisait 180 grammes. Là, on a un 920, donc aujourd'hui qui vaut 400 €, on a un 925 qui est juste très beau. C'est vrai que c'est un très très beau téléphone, c'est vrai qu'il a un appareil photo de dingue, mais il vaut 600 €. Donc charge à vous maintenant de voir si effectivement, si vous voulez un Windows Phone 8, parce que quand on achète un Windows Phone 8, il faut le vouloir. Il faut savoir qu'on rentre dans un autre univers que celui d'Android. On est vraiment dans un univers segmentant, on est dans un univers à part, mais qui est très très bien fait. Mais quand on rentre dans cet univers, voilà, il faut savoir si le budget que l'on a envie de mettre, est-ce que c'est 600 € pour un ultra haut de gamme, très beau, parfait, ou est-ce que c'est 400 € pour la version précédente, ou est-ce que c'est 300 € pour un concurrent. Voilà, c'est à vous de choisir, mais ou même 150 ou 190 € pardon, pour le 520 par exemple, qui est un très bon Windows Phone 8, mais qui est forcément bien sûr pas aussi performant et qui n'a pas l'appareil photo du 925. Voilà, donc c'est à vous de faire ce choix. Sachez que j'ai fait il y a quelques temps c'est pas si long que ça, il y a 2 semaines je crois, une vidéo méga comparative de tous les Nokia Lumia 900, tous les Nokia Lumia qui étaient sortis à l'époque. Donc il y avait le 920, le 820, le 720, le 620 et le 520. Et donc j'avais testé tous ces téléphones et je vous avais fait un méga comparatif. Charge à vous maintenant de regarder ce méga comparatif, de regarder en détail cette vidéo de test du 925 et de faire votre propre comparatif finalement sur tous les Nokia Lumia qui existent. Et encore une fois de plus, éventuellement des comparer avec les concurrents, sachant que j'ai aussi testé récemment les concurrents et que vous avez les vidéos de test sur la chaîne YouTube. Et voilà, je viens de faire une petite parenthèse, je suis en train de faire une transition donc sur la vidéo YouTube, sur la chaîne de Top 4 Phone. Donc voilà, vous sachez que vous retrouverez tous les tests, notamment de Windows Phone 8, sur notre chaîne YouTube, donc Top 4 Phone, le tout attaché. C'est d'ailleurs peut-être l'endroit où vous êtes en train de regarder cette vidéo, sachant qu'elle est aussi regardable, consultable sur notre blog top-4-phone.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo depuis le début. Donc n'hésitez pas encore une fois de plus, tout simplement, à vous rendre sur la chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos pour vous faire votre propre idée, à venir sur notre blog, et surtout, si vous avez des hésitations sur le mobile à choisir, n'hésitez pas à poser votre question sur le forum, puisqu'on a une section sur notre forum qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Donc le forum est librement accessible depuis bien évidemment le site, donc le blog Top 4 Phone, il y a un onglet en haut qui s'appelle « Forum », mais vous pouvez aussi chercher dans Google tout simplement « Forum ». Top 4 Phone, vous le trouverez immédiatement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre forum, à consulter la section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?», à poser votre question. On y répond en général en moins de 24 heures. Nous, c'est Top 4 Phone, mais il faut savoir qu'il y a des lecteurs qui répondent en moins de 1 heure à vos questions. Et on a le plaisir, on a la chance justement d'avoir une communauté très participative, voilà, très réactive sur le forum. Et je les en remercie encore une fois de plus, parce que c'est vraiment très agréable de converser, de communiquer avec eux. Voilà, donc ça c'était pour le forum, et n'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Pourquoi? Parce que Facebook et Twitter sont 2 endroits où je me permets de vous donner de l'information de type flash news, et c'est notamment sur Facebook que je me permets de vous donner aussi le planning de mes prochains tests, puisque là effectivement aujourd'hui on est sur 925, mais vous vous en doutez, il y en a plein des tests qui vont arriver, et j'en fais environ 3 à 4 par semaine. Donc voilà, on a un bon volume, j'ai un bon volume aussi, vous vous en doutez, donc c'est sur Facebook que je vous donne le planning de test. Voilà. Dernière petite parenthèse, je tiens à remercier Nokia pour le prêt de ce mobile, puisque justement Nokia est le constructeur qui nous a prêté ce téléphone et qui m'a permis de le tester. Et vous l'avez vu, je suis en totale impartialité, puisque je vous ai évoqué les points forts de ce téléphone, mais aussi ses points faibles. Donc voilà, donc je remercie le constructeur de jouer le jeu avec nous et de me prêter systématiquement tous ces téléphones et de me permettre justement d'avoir le discours le plus honnête qui soit avec vous. Et je remercie également notre opérateur Pritel, notre opérateur partenaire qui me permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques, justement, Pritel, et de vous montrer la véritable performance d'un téléphone en tant que téléphone. Voilà, donc merci à Nokia, merci à Pritel, et bien évidemment merci à vous d'avoir consulté cette vidéo. A bientôt, ciao ciao.